Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une revue et je suis hyper excitée de vous faire cette revue car c'est sûrement l'un des produits que j'attendais le plus en ce début d'année 2014 et je l'ai enfin reçu, c'est la Chocolate Bar Palette de Too Faced. J'en suis totalement amoureuse, j'ai saoulé tout le monde avec ça sur Facebook à l'époque où j'ai commencé à la voir sur les blogs et chaînes américaines. Tout le monde était à fond sur la Naked 3 ici et moi j'arrêtais pas de parler de ça qui n'était pas sorti et qui n'est toujours pas sorti. Donc oui, cette palette n'est pas sortie encore en France. Je vous fais cette revue pour que vous puissiez savoir quelles sont les couleurs exactement et qu'est-ce que ça donne pour que vous puissiez l'acheter au moment où elle va sortir. J'ai contacté Too Faced qui m'a dit que elle sortait en Europe le 15 février. Donc si c'est pas le 15, ça sera le 18, quelque chose comme ça. J'ai lu ça aussi autre part, le 18, et j'ai vu cette date revenir. Donc ce sera soit le 15, soit le 18, mais en tout cas, mi-février, c'est sûr, elle sortira. Et donc, c'est ça qui m'a décidé à tester un système de livraison. J'ai commandé cette palette sur le site de Sephora.com, puisqu'elle n'est pas sortie en France, et je me suis fait livrer ici par l'intermédiaire de Shipito. Shipito, c'est un site sur lequel vous créez une adresse virtuelle, en fait, et Sephora m'a livré mon colis sur cette adresse, à cette adresse-là, donc l'adresse fournie par Shipito, et ensuite la société Shipito me relivre mon colis à mon adresse française. C'est hyper bien fait, c'est hyper pratique. J'en ai eu en tout et pour tout pour 50$ frais de port compris, sachant que cette palette est vendue 45 ou 49$ sur le site de Sephora.com, mais qu'au moment où j'ai commandé, il y avait un code moins 20% que j'ai trouvé sur un site. Et donc j'ai eu moins 20% sur la palette, ce qui m'a fait quasiment économiser les frais de port, donc j'en ai eu pour 50$, frais de port compris, entre le moment où j'ai commandé sur Sephora.com et le moment où c'est arrivé chez moi. Sur Shipito, j'en ai eu pour 10 ou 12$ de frais de port, pour qu'ils me réexpédient mon colis. Et j'ai demandé, on peut faire plein de choses, on peut demander à avoir une photo du colis entre le moment où Sephora le livre à l'adresse Shipito. Shipito vous prend une photo, ouvre votre colis, vous prend une photo de l'intérieur et vous l'envoie par mail pour que vous voyez que effectivement votre colis est en bon état, qu'il y a bien les bons articles dedans, etc. Donc c'est très bien fait. Pour la démarche que j'ai suivie, je vais vous mettre en barre d'infos le lien d'un blog, le blog de Saphir.com, je crois il s'appelle, donc le blog de cette jeune fille qui fait de très bons articles beauté déjà d'une part, et d'autre part qui vous explique exactement pas à pas la marche à suivre pour commander sur Shipito. Donc vous faites expédier votre colis à votre adresse que Shipito vous fournit, et Shipito vous réexpédie votre colis, vous devez remplir une déclaration de douane, etc. pour pouvoir vous faire relivrer votre colis. Donc je vais vous laisser ce blog, cet article en particulier en barre d'infos car c'est très bien expliqué et c'est grâce à ça que j'ai pu commander en toute sécurité, donc je vais vous laisser ça. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu ma palette en 7 jours en tout et pour tout, ce que je trouve hyper rapide, surtout que c'était en période de fête. Sephora l'a livré à l'entrepôt Shipito en 2 jours. Et ensuite c'est arrivé en 5 jours chez moi. J'ai trouvé ça hyper rapide, dedans que j'avais pris les frais de port les moins chers, donc sans suivi, sans rien. J'ai été hyper étonnée que ça arrive aussi vite. Donc j'avais lu que ça arrivait entre 15 et 20 jours, bah là en 7 jours c'est arrivé, 7 jours tout pile, donc hyper contente. Et donc j'ai enfin mon petit bébé. Cette palette est donc une palette de neutre, à vrai dire. Donc, je vais vous montrer comment elle se présente. Donc déjà ça c'est le carton d'emballage. Vous avez les fards derrière avec les noms de tous les fards. Et une petite description évidemment, donc comme d'habitude. Et la palette se présente comme ceci. C'est une tablette de chocolat. Déjà je trouve ça hyper sympa de faire un effort sur le packaging déjà parce que bon, bah, on paye quand même un certain prix, hein, c'est pas non plus donné. 50$, c'est pas donné. Hein. Je pense que ça va être dans ces eaux-là en France, hein, elle va être à 40-45 €. Mais bon, je trouve que c'est vraiment joli. C'est en métal. Et donc quand vous l'ouvrez, tadam! Donc vous avez un grand miroir. Là il y a une protection dessus. Peut-être l'enlever parce que ça fait crade. Vous avez une protection sur le miroir et vous avez donc les couleurs, la palette que je vous montre de plus près, qui se présente comme ceci. Vous avez ensuite, qui vient de tomber, un petit plastique, déjà d'une part pour protéger la palette, et d'autre part vous avez dessus noté les noms de tous les fards, qui ont des noms un peu de chocolat, hein, donc Gilded Ganache, Milk Chocolate, Black Forest Truffle, etc. Donc je trouve ça rigolo, et puis c'est pratique d'avoir les noms pour
pour ensuite pouvoir expliquer les maquillages, c'est vraiment pratique. Et surtout, ce qui est vraiment très particulier, c'est que cette palette sent le chocolat, mais sent vraiment très fort le chocolat. C'est limite, moi ça me dérange pas parce que j'adore cette odeur, mais ça peut peut-être être entêtant pour certaines personnes, donc je sais pas, après à vous de voir, mais c'est pas gênant, je veux dire quand vous utilisez les fards, vous ne sentez pas le chocolat des yeux. Comme toujours chez Too Faced, cette palette vaut vraiment le coup parce que un fard mono c'est 18 € il me semble chez eux, j'en ai quelques-uns, ouais c'est 18 € un fard, donc là pour 50 $ encore une fois, donc pour 45 € vous en avez 16, donc ça vaut vraiment le coup, et surtout c'est que des couleurs que vous ne trouverez pas en mono, donc voilà. Alors il y a 16 couleurs, et sur les 16 il y en a 6 de mat, et ça c'est vraiment top parce que souvent dans les palettes vous n'avez pas beaucoup de fard mat. Et les fards mat c'est vraiment ce qui va vous permettre d'estomper, de pouvoir jouer avec les textures, avoir de l'irisé, du mat c'est toujours bien. Faire un maquillage avec que des irisés c'est souvent un peu casse-gueule. Là c'est vraiment bien, vous avez vraiment un large choix de fards mat. Et vous avez deux fards plus grands que les autres, je sais pas, là et là. Et ce sont je pense, les ont fait plus grands parce que ce sont des highlights comme on appelle ça. Donc ce sont les fards que vous mettez sous l'arcade sourcilière ou dans le creux, dans le coin interne de la paupière pour illuminer le regard, et surtout celui-ci qui est un beige assez neutre, je pense, est très pratique pour estomper, donc c'est très bien d'avoir fait ça plus grand, je trouve ça pas mal. Celui-ci vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage, moi je l'ai utilisé sur les joues et ça marche très bien. Donc c'est une palette de fard à paupières, évidemment vous l'aurez compris, car certaines palettes Too Faced comme celle qui était sortie en édition limitée à Noël, là c'est... La rose qui était sortie à Noël avait aussi des blushs, un bronzer, un truc pour les lèvres, etc. Non, là ce n'est que des fards à paupières. Mais je la trouve tellement magnifique, et surtout cette odeur, ça donne envie de la bouffer. Je vais maintenant vous faire des swatchs de chaque couleur une par une pour que vous puissiez vous faire une idée personnelle de la pigmentation et de chaque coloris. Donc c'est parti. Je vais commencer par la première ligne, donc celle du haut. Et ce premier fard est un marron foncé kaki avec des reflets dorés. C'est l'un de mes fards préférés de la palette à vrai dire parce que c'est un fard qui va merveilleusement bien aux yeux marrons. Et donc comme vous voyez, chez Too Faced, comme toujours, la qualité est au rendez-vous. Je pense que les fards Too Faced sont mes préférés en termes de qualité. Je parle pas en termes de coloris ni rien parce que en termes de coloris MAC ou d'autres marques d'ailleurs ont vraiment des fards très beaux. Mais vraiment en termes de qualité, ce sont les meilleurs pour moi car ils sont hyper doux, hyper soyeux, et surtout ils ne sont pas du tout poudreux, mais pas du tout. Vous voyez là j'ai passé le doigt, en fait pour moi c'est un signe quand vous passez le doigt dans un fard et qu'on ne voit pas la marque de votre doigt sur le fard, et là c'est le cas, on ne voit pas du tout la marque de mon doigt. Donc je vais arrêter de blablater à chaque fois parce que sinon cette revue va durer 2 heures. Donc ce kaki qui s'appelle Gilded Ganache est vraiment super pour les yeux marrons, et comme je vous dis c'est un de mes préférés. Le suivant c'est un beige mat tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui est vraiment très utile quand vous faites un maquillage irisé pour illuminer l'arcade sourcilière. Il faut un fard mat beige, c'est très important dans une palette complète parce que ça vous permet d'estomper les fards plus facilement, ça vous permet d'illuminer l'arcade, ça vous permet de faire plein de choses. Et celui-ci est vraiment très bien, encore une fois pas du tout poudreux, il s'appelle White Chocolate. Le suivant, donc celui-ci, c'est Milk Chocolate, c'est un brun moyen mat également. Et là, quand même, je voulais vous montrer que les fards mat sont aussi pigmentés que les fards irisés, et ça c'est vraiment un très bon point parce que souvent dans beaucoup de marques les fards mat sont d'une part plus difficiles à travailler et d'autre part beaucoup moins pigmentés que les fards irisés ou métalliques, etc. Et là c'est pas du tout le cas, ils sont vraiment de qualité égale et ça c'est super. Ensuite vous avez une autre de mes couleurs préférées, c'est Black Forest Truffle, qui est un violet avec des irisés dorés. C'est vraiment une couleur très particulière parce que c'est un violet assez foncé qui tire un peu vers le marron, mais c'est une couleur très particulière. Donc là je vous la montre en gros, j'espère que vous allez voir quand même la beauté de cette couleur. Elle est vraiment superbe et c'est sûrement l'un des fards les plus pigmentés de la palette, c'est une merveille. Puis vous avez Triple Fudge qui est ici et qui est un marron foncé, donc un brun foncé mat. Tout ce qu'il y a de plus normal, un brun foncé mat, pas poudreux encore une fois, de top qualité. Sur la deuxième ligne, j'ai qu'une peur, c'est de la faire tomber, je vous jure depuis tout à l'heure je suis en galère pour la porter, mais je veux pas que vous ayez de reflets dégueulasses dans le miroir. Donc
La deuxième ligne, vous avez ici Salted Caramel, donc caramel au beurre salé, qui est un fard camel qui se rapproche, qui est vraiment très très proche de la couleur de ma peau et qui sera vraiment top pour estomper les fards entre eux. Donc c'est très bien qu'ils aient fait, vous voyez, plusieurs mats parce que du coup selon la carnation de votre peau, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des mats pour estomper vos fards. Donc pour moi ce sera celui-ci parce que c'est vraiment le plus proche de ma carnation. Puis vous avez Marzipan qui me fait penser un peu à Sin d'Urban Decay, même si c'est pas exactement le même, celui-ci est un peu, c'est un champagne tout simplement, qui est vraiment très très beau. Celui-ci est hyper pigmenté. C'est incroyable parce qu'ils ont quasiment une texture crème. Moi ça m'impressionne à chaque fois quand je vois les fards Too Faced. Ensuite vous avez un marron moyen qui s'appelle Semi Sweet. Celui-ci est également mat. Voilà. Et ensuite vous avez Strawberry Bonbon qui est une couleur très particulière car c'est vraiment un rose poupée. Donc là je pense que vous le voyez. C'est un rose poupée. Alors celui-ci je pense pas l'utiliser énormément. Il faudrait vraiment que j'essaye parce que c'est vraiment pas des couleurs que j'utilise régulièrement, ce style là. Mais bon, à voir. Donc je vous montre le swatch. Hein. Mais voilà, c'est un rose bonbon mat. Vous avez ensuite deux de mes couleurs préférées dans la palette, donc mes deux dernières couleurs préférées. C'est Candid Violet d'une part, qui est donc un violet avec encore une fois des irisés dorés, mais qui est vraiment superbe. Alors, celui-ci est vraiment fait pour les yeux verts, je pense. Très sincèrement, celui-là, ça doit être magnifique sur des yeux verts. Et ensuite, vous avez une couleur très très particulière pour moi, qui s'appelle Amaretto, et qui est un vieux rose qui tire légèrement sur le violet avec un voile doré dessus. C'est une couleur qui est vraiment hyper particulière et somptueuse pour moi. Je pense que si je vous fais un maquillage avec cette palette, ça sera avec ce fard là d'abord, parce que c'est vraiment mon coup de cœur dans la palette. Rien que pour lui, je pense que... Non, j'aurais pas acheté rien que pour lui, mais presque. Troisième et dernière ligne, vous avez ici Hazelnut, qui est un marron irisé moyen, qui est vraiment très très beau. Puis vous avez Crème Brûlée, qui est un doré somptueux. Celui-ci est vraiment très beau. On dirait vraiment du vieil or qu'on a posé, vous voyez, la pigmentation est dingue. Moi ça me laisse sur le cul à chaque fois. Ensuite vous avez Hot Chocolate, qui est un marron un peu plus foncé et qui tire, qui est beaucoup... Vous voyez, Hazelnut est beaucoup plus noisette, hein, justement. Et celui-ci est un peu plus chocolat. Donc plus foncé. Qui est très 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 beau, oui, également. En fait, je vais vous dire ça à chaque fois, hein, ça va être chiant, mais j'ai l'impression que je dis à chaque fois qu'ils sont vraiment très beaux, mais c'est vrai. Encore une couleur somptueuse, peut-être que lui aussi fait partie de mes préférés. Comme tous, vous allez me dire. C'est Cherry Cordial, qui est un bordeaux. Un bordeaux très profond avec de légères paillettes, non c'est pas des paillettes, de légers irisés, un peu de toutes les couleurs, il y a des irisés bleus, des irisés roses. Mais alors sur le doigt, très honnêtement, il ressort assez mat quand même. Comparé à l'intérieur de la palette, il ressort vraiment assez mat une fois swatché. Et enfin, le dernier, c'est donc le dernier highlighter, et c'est Champagne Truffle, qui est rosé. C'est celui que j'ai utilisé sur les joues en fait. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas j'ai utilisé sur les joues, mais je l'avais pas swatché sur le doigt et il est magnifique. J'ai juste posé au pinceau. Il est somptueux, c'est un champagne avec des reflets rosés et magnifique. Que vous dire de plus à part que je l'aime, je crois que vous l'aurez compris. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas de noir, c'est vraiment un sans faute. C'est, je pense, le coup de cœur pour une palette que j'ai depuis la Naked 1. C'est vous dire si ça date. Pourtant, je suis une grande collectionneuse. J'ai plein de palettes. Je les aime toutes. Mais celle-là, c'est vraiment un must pour moi. J'adorais celle de Too Faced de Noël, que j'ai eu la chance d'avoir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont ratée et qui étaient déçus. Et pourtant, je préfère celle-là parce que il y a moins de produits que dans celle de Noël. Celle de Noël, il y avait un mascara, il y avait un truc pour les lèvres, il y avait des bronzers, des blushs, il y avait plein de trucs. Mais celle-là, c'est que des fards paupières, mais pourtant, je la préfère parce que c'est assez rare pour être souligné. Too Faced a pensé à tout. Ils ont fait un effort sur le packaging. Ils ont fait un effort sur les fards, qui sont de très grande qualité, qui ont des couleurs
très particulières, qui sont pas poudreux, etc. Je vais pas vous répéter 1000 fois les mêmes choses. Ils ont fait un effort sur l'odeur. Moi je sais pas vous, mais j'ai jamais eu de fard à paupières qui sent bon, donc avoir des fards qui sentent le chocolat, je trouve ça génial. Voilà, c'est un condensé de très très bien, et pour le prix, là c'est comme toujours chez Too Faced, pour le prix ça vaut le coup. J'ai lu sur certains blogs que cette palette allait être permanente, mais j'ai pas lu ça partout, donc je peux pas vous le garantir. Ça me paraît bizarre parce que Too Faced, ce sont les spécialistes pour nous faire baver avec des éditions limitées. Mais peut-être que ça va être comme la Naked 2. La Naked 2 ne devait pas être une palette permanente, pourtant avec le succès qu'elle a eu, ils l'ont gardée en permanent et Urban Decay a décidé de la laisser. Peut-être que ça va être la même chose, si elle a beaucoup de succès, peut-être qu'elle restera en permanente. Je ne sais pas. Peut-être également que ça va être leur palette de neutres, parce qu'ils ont des petites palettes chez Too Faced avec 6-8 fards je crois, mais pas plus. Ils n'ont pas de vraies palettes de neutres, et comme toutes les marques sortent leur palette de neutres, Clarins en a sorti une, Sephora, enfin tout le monde sort une palette de neutres. C'est vraiment la grande mode pour concurrencer les Naked, peut-être que ce sera celle de Too Faced. Je le souhaite en tout cas pour les personnes qui veulent l'avoir, parce que c'est vraiment un must, un must, un must. Voilà pour cette revue, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné une vraie idée de ce qu'est cette palette de Too Faced. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!